Bonjour à tous, shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans la paix de Jésus-Christ et je vous souhaite la paix de Jésus-Christ. Cette paix qu'il nous a donnée, qui dépasse notre entendement et qui a la capacité de garder nos cœurs attachés à lui. Cette paix qui n'est pas celle que le monde donne, la paix de Jésus-Christ, c'est celle qui nous garde fermes, sereins, quelle que soit notre réalité et les difficultés que nous pouvons traverser. C'est cette paix qui nous donne la capacité de rester ferme, de se rappeler des promesses du Seigneur, de les proclamer et d'avancer. Aujourd'hui, ma méditation porte sur justement la vie chrétienne et l'épreuve, les difficultés. Ma méditation aujourd'hui s'est faite dans le livre des Actes des Apôtres et je lisais toutes les difficultés par lesquelles les apôtres ont dû passer pour que le message du salut, pour que la bonne nouvelle nous parvienne à toi et à moi aujourd'hui. Et dans le chapitre 14, au verset 22, il est écrit que c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et la vérité est que lorsque nous lisons ce genre de versets, nous pouvons, si nous ne sommes pas croyants, nous pouvons ne pas être encouragés à croire parce que nous nous disons certainement à quoi cela sert. Beaucoup de personnes ont tendance à se réfugier dans la foi ou entre guillemets dans la religion. Beaucoup de personnes ont tendance à choisir Jésus-Christ parce qu'ils espèrent la fin de toutes leurs difficultés, la fin de tous leurs problèmes. La vérité est que véritablement, quand nous choisissons Jésus-Christ, nous pouvons expérimenter la fin de tous nos problèmes, de nos difficultés, mais pas de la manière dont nous l'attendons humainement. Parce que la parole de Dieu ne nous a jamais promis que suivre Jésus-Christ, marcher dans la foi, rendrait les choses plus faciles. Mais par contre, elle nous garantit que toutes choses sont possibles par la foi. Et la vérité est que c'est ce changement de perspective qui fait toute la différence. Nancy Dufresne a dit que la foi, ce n'est pas l'absence d'épreuves, mais c'est la conviction de la suite favorable qui va suivre cette épreuve. La foi, ce n'est pas que nous n'avons aucune épreuve, mais c'est croire en une suite favorable, à la suite favorable qui viendra après cette épreuve. Et aujourd'hui, je méditais et je repassais sur ces instants où les apôtres ont été humiliés, battus. Et j'imagine avec quelle violence ils avaient dû être battus, simplement parce qu'ils devaient proclamer ce qui était en eux, leur foi. Une foi si forte que la force de cette foi dépassait la force de l'amour de leur vie, dépassait la force de leur instinct de survie. Et c'est pourquoi la Bible dira en Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est ce qui leur a donné la victoire. D'abord parce que l'agneau de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, n'a pas hésité à verser son sang pour que toi et moi nous soyons sauvés.
mais ensuite parce que la foi qu'ils ont eue en cette œuvre parfaite à la croix était plus forte que l'amour pour leur propre vie. Alors ils ont proclamé avec force, avec la force qui était en eux, avec la force de l'esprit, avec la force de la foi, cette bonne nouvelle qui aujourd'hui a la capacité de garder ta vie, de garder ma vie, de garder ce monde jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Ils ont traversé des moments difficiles, des moments peut-être que l'entendement humain n'aurait pas accepté. Des moments d'humiliation. Quand on imagine un peu le contexte de cette époque, prendre des dignitaires comme les apôtres, des hommes d'un certain âge qui étaient respectés, qui étaient vus, et les battre, je suppose que dans les méthodes de cette époque, ils étaient dénudés, ils devaient être humiliés au maximum. Par exemple, dans cette époque, arracher la barbe d'un homme, c'était véritablement l'humilier parce que c'était lui enlever ce qui faisait un signe de respect sur sa vie. C'est pourquoi vous verrez que dans les Écritures, on va dire que Jésus, on lui a arraché sa barbe pour montrer à quel niveau l'humiliation était parvenue. On les a enfermés, on les a mis en prison. Et tout le temps, la main de Dieu les délivrait. Mais pendant que l'Écriture nous rappelle ces situations, elles ont l'air d'être courtes. Pourtant, si nous les replaçons dans le contexte, nous pouvons imaginer la douleur, le trauma, la peur. Mais tous ces sentiments que nous pouvons imaginer lorsque nous fermons les yeux et que nous relisons ces passages et que nous y repensions d'une manière humaine comme si c'était présent, nous pouvons imaginer la douleur, la peur, la fatigue, peut-être le découragement. Nous pouvons imaginer tous ces sentiments qui peuvent traverser nos cœurs lorsque nous traversons une difficulté, lorsque nous traversons une épreuve. Nous pouvons imaginer ces moments de fatigue, ces moments de découragement, ces moments de douleur, de tristesse qui sont comparables à une anesthésie. Une douleur qui fait parfois que nous ne pensons plus à rien, nous ne ressentons plus rien. Nous ne savons ni le présent, ni l'avenir, ni ce qui était avant. Nous pouvons imaginer cette douleur. Mais vous savez quoi? Cette douleur n'était pas plus forte que leur foi. Et chaque fois qu'ils se retrouvaient dans ces moments, le Seigneur trouvait le moyen de les relever, de les libérer. Pourtant, ils savaient ce qui les attendait. Ils savaient que ce n'était que le début. Ils savaient que le peuple était contre eux, que ce même peuple qui les écoutait était ceux qui trouvaient bon qu'on les châtie. D'ailleurs, il est dit toujours dans le livre des Actes que lorsque le roi Hérode avait fait tuer un apôtre, il le fit parce qu'il se disait que cela plaisait au peuple. Il savait que ces gens qui étaient là, qui les regardaient aujourd'hui, étaient ces mêmes gens qui pouvaient les livrer demain, puisqu'ils avaient vu cette foule le faire avec Jésus-Christ. Mais ils étaient prêts à continuer. Il y a dans la vie chrétienne une chose que notre foi devrait faire en premier, c'est changer notre perspective même de l'épreuve. Ce n'est pas changer l'épreuve en tant que telle, mais c'est changer notre perspective de l'épreuve. C'est vrai que nous sommes des êtres humains et que nous marchons dans la chair et que nous pouvons ressentir les choses de la chair, de notre réalité. On ne peut pas dire qu'une personne ne peut jamais ressentir de la douleur. On ne peut pas dire qu'une personne ne peut jamais mal réagir à la douleur, quel que soit son niveau de foi. Mais il y a une chose
dont nous pouvons être sûrs, c'est que la personne qui marche dans la foi a une perspective différente de tout ce qu'elle vit, et notamment de l'épreuve. Elle a un niveau d'espérance qui dépasse la moyenne, le niveau d'espérance d'une personne sans foi. Parce que cette personne comprend que l'épreuve dans laquelle elle est en train de passer n'est pas faite pour la détruire, mais pour l'affermir. Parce que Elton Trueblood a dit que la foi, ce n'est pas croire sans preuve, mais c'est faire confiance sans réserve. Alors quelqu'un dira peut-être, mais comment faire pour avoir cette foi lorsque nous traversons des difficultés? Comment faire pour manifester cette foi lorsque nous traversons des difficultés? Je pense que la réponse que l'Esprit de Dieu met dans mon esprit en ce matin est simplement que la foi ne commence pas dans l'épreuve. Elle peut être encouragée, elle peut être boostée, elle peut être affermie dans l'épreuve. Mais elle commence avant l'épreuve. Puisque la différence, c'est la façon dont nous traversons l'épreuve. Ce n'est pas véritablement l'épreuve, mais la façon dont nous la traversons. Quelqu'un a dit que l'épreuve, en fait, nous présente à nous-mêmes. L'épreuve nous révèle à nous-mêmes. C'est lorsque nous traversons des difficultés que nous nous connaissons, que nous pouvons évaluer nos capacités, que nous pouvons réviser notre vision de la vie, que nous pouvons réévaluer nos valeurs, que nous pouvons réorienter notre trajectoire. L'épreuve nous présente à nous-mêmes, l'épreuve nous révèle à nous-mêmes. Et une personne qui traverse l'épreuve sans foi sera certainement différente d'une personne qui traverse l'épreuve ayant ne serait-ce qu'une toute petite foi. Cette foi sera affermie dans l'épreuve. Et comme nous savons que dans cette vie, nous traverserons des difficultés, l'attitude la plus sage est de grandir chaque jour notre foi en nous attachant davantage à Christ, en cherchant davantage à le connaître, en cherchant davantage à comprendre son plan pour nous, à nous remplir, à nous fortifier dans sa parole, en communauté, à développer les vertus de l'amour, de la justice. Parce que lorsque nous traversons des difficultés, voilà ces choses qui vont se manifester d'une manière inattendue, surnaturelle, et qui vont nous garder sur la route. Greg Groeschel, un homme de Dieu, a dit que nous ne réussissons pas lorsque nous avons atteint notre but. Ce n'est pas lorsque nous atteignons nos objectifs que nous pouvons dire que nous avons réussi. La vérité est que nous réussissons lorsque nous travaillons, nous commençons à travailler à l'atteinte de nos objectifs aujourd'hui. Comme pour dire que ce n'est pas dans l'épreuve qu'il faut attendre pour croire. Ce n'est pas dans l'épreuve que nous devons... si nous sommes dans l'épreuve et que nous n'avons pas déjà cultivé notre foi un tout petit peu, qu'est-ce qui pourrait nous soutenir? Qu'est-ce qui pourrait nous relever? De la même manière, on n'attend pas d'atteindre son but
avant de dire que nous devons réussir dans notre process quotidien. Quand nous croyons aujourd'hui que nous pouvons réussir, quand nous travaillons à la fois de réussir ce que nous avons en tête, c'est alors que nous pouvons véritablement dire que nous avons réussi. Si nous voulons, comme il le dit, nous ne réussissons pas dans le futur en atteignant nos objectifs. Si nous réussissons dans le futur, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons eu foi en notre objectif. Donc, il y a d'abord un amont avant un aval dans l'épreuve. L'amont, c'est la foi, et l'aval, c'est la réussite. C'est la force, c'est la restauration. Alors aujourd'hui, en méditant tout cela, j'en reviens simplement au point que personne ne peut demander des épreuves, personne ne peut s'y attendre. C'est hors de l'entendement humain. Pourtant, nous savons que nous allons en traverser. Nous allons traverser des difficultés. Mais nous pouvons, dès aujourd'hui, nous remplir de la force, de la foi que Dieu ne nous abandonnera jamais, de la foi qu'il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens, de la foi qu'il a la capacité d'envoyer le 4e homme dans la fournaise, de la foi qu'il peut fendre la mer pour ses bien-aimés, de la foi que Dieu est toujours assis sur son trône et que l'univers entier est dans sa main, fermement. De la foi qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie, et la vie éternelle. La foi que ce monde n'est que passager, et qu'en Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs, parce qu'il a vaincu le monde. Nous devons travailler à nous fortifier dans cette foi, à nous rappeler les passages des hommes intègres, des aînés de la foi, à nous remplir de conviction en écoutant par exemple les psalmistes raconter leur cheminement avec le Seigneur. Nous pouvons affermir notre foi en regardant simplement autour de nous, comme nous le dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, voir la beauté, la puissance du soleil, voir la façon dont l'univers a été créé, voir comment la mer est cette grande étendue d'eau qui ne dépasse pas les limites qui lui ont été imposées, et voir que le Créateur de toutes ces choses nous a aimés, nous a fait à son image, a payé un grand prix pour que nous soyons réconciliés avec lui. Nous fortifier de la foi qu'une si belle œuvre qui a été commencée par un si grand Créateur, il a la capacité de la mener à son accomplissement. Nous fortifier de la foi que ses promesses sont oui et amen, qu'elles ne passeront pas et que tout ce qu'il a dit s'accomplira. Lorsque nous prenons l'habitude de nous remplir de cette vérité, comme le dit l'apôtre Pierre, qui a la capacité de nous garder, alors lorsque nous traversons des difficultés, nous n'aurons rien à craindre, parce que l'Esprit lui-même nous rappellera ces choses, nous dira ce que nous devons proclamer afin de pouvoir remplir notre environnement, notre vie, nos oreilles de cette vérité pour nous relever. Alors, ma prière aujourd'hui est que le Seigneur nous conduise chaque jour par la puissance de son esprit à grandir dans la foi et à montrer de la résilience
de la confiance lorsque nous traversons des difficultés. Et ainsi, être un témoignage vivant et réel de Jésus-Christ qui nous a appelés par son amour des ténèbres à son admirable lumière. Que la puissance du Saint-Esprit et l'amour de Dieu nous gardent, nous affermissent et nous donnent chaque jour de pouvoir faire preuve de cette résilience lorsque les choses ne vont pas comme nous voulons, afin que Dieu puisse nous manifester sa grâce, sa miséricorde et sa restauration en toutes choses. Que le Seigneur aujourd'hui garde et fortifie tous ceux qui traversent des difficultés et affermisse la foi de l'Église tout entière, du corps du Christ, jusqu'au retour de notre Seigneur. Passez une excellente journée. Que le Seigneur vous bénisse.